Dans les annales de l'histoire viking, peu de noms inspirent autant de crainte et de terreur qu'Ivar le Désossé. Stratège rusé et guerrier redoutable, Ivar a mené les forces vikings à la victoire à travers l'Angleterre. Ses raids brutaux ont laissé une marque indélébile sur l'histoire anglaise. Il reste une figure de fascination et de débat. Les origines d'Ivar sont entourées de mystères. Sa vie est un mélange de faits et de légendes. Nous savons qu'il était un véritable chef viking qui a semé le chaos dans les îles britanniques au IXe siècle. Mais séparer la réalité de la fiction peut être difficile. Ce qui est clair, c'est qu'Ivar a laissé une marque indélébile sur l'ère viking. Il incarne la prouesse militaire et l'ambition impitoyable qui caractérisait ces pillards scandinaves. Ivar est surtout connu pour son surnom particulier, le Désossé. La signification de ce surnom fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains pensent qu'il fait référence à une condition physique, peut-être une forme de maladie des os de verre ou une blessure invalidante. D'autres soutiennent que Désossé était un surnom métaphorique. Il pourrait avoir fait allusion à l'agilité et à la vitesse d'Ivar au combat, le comparant à un serpent. Ou il pourrait avoir fait référence à une capacité surnaturelle perçue à défier la mort. Quelle que soit son origine, le surnom de Désossé ajoute à la mystique d'Ivar. Il reflète la peur et l'incertitude qu'il a instillée chez ses ennemis. Selon les sagas vikings, Ivar était le fils du légendaire roi viking Ragnar Lodbrok. Ragnar lui-même est une figure semi-mythique, ses exploits exagérés dans les contes transmis de génération en génération. Si Ivar était bien le fils de Ragnar, il a hérité d'un héritage de violence et d'ambition. Les sagas prétendent qu'Ivar a cherché à venger la mort de son père, aux mains du roi de Northumbrie, Ella. Que ce soit vrai ou non, l'histoire de la mort de Ragnar a alimenté la campagne sanglante d'Ivar en Angleterre. Elle a fourni un puissant motif à l'invasion viking et a cimenté l'image d'Ivar en tant que vengeur impitoyable. En 865, après Gichanchesé, une importante force viking a débarqué en Est-Anglie, en Angleterre. Contrairement aux précédentes incursions, cette armée, connue sous le nom de Grande Armée païenne, visait à conquérir et à s'installer. Ivar le Désossé était l'un des principaux chefs de cette force, aux côtés de ses frères Halfdan et Ubba. L'arrivée de la Grande Armée païenne a marqué un tournant dans l'expansion viking. Ne se contentant plus de raids saisonniers, ils cherchaient à établir leur propre royaume sur le sol anglais. L'esprit stratégique et les compétences militaires d'Ivar se révéleraient essentiels dans cette entreprise ambitieuse. Section 5. Une série de victoires. La Grande Armée païenne, sous la direction d'Ivar, a semé la destruction à travers l'Angleterre. Ils ont conquis l'Est-Anglie en 869 après Gébassé, tuant le roi Edmund, plus tard Saint Edmund, d'une manière particulièrement brutale. Ensuite, ils se sont déplacés vers le nord, s'emparant d'York en 866 après Gigicé, une ville stratégiquement importante et ancienne colonie romaine. Les forces d'Ivar ont ensuite tourné leur attention vers le sud, vers la Mercie, forçant les Merciens à acheter la paix avec une importante somme d'argent. Ces premières victoires ont démontré la supériorité militaire des Vikings et la ruse d'Ivar en tant que commandant. Il comprenait l'importance de frapper rapidement et de manière décisive, utilisant la terreur comme une arme pour briser la volonté de ses ennemis. Section 6. Maître stratège. Le génie militaire d'Ivar ne résidait pas seulement dans ses prouesses sur le champ de bataille, mais aussi dans sa pensée stratégique. Il a reconnu l'importance de la logistique et de la planification. Contrairement aux précédents pillards, l'armée d'Ivar était préparée à des campagnes prolongées. Ils ont établi des bases fortifiées, ce qui leur a permis de passer l'hiver et de reconstituer leurs forces. Ivar a également compris la valeur des alliances, forgeant des pactes avec d'autres groupes vikings et exploitant les divisions entre les royaumes anglo-saxons. Sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes et à exploiter les faiblesses de ses ennemis a fait de lui un adversaire redoutable. Section 7. Le siège d'York. L'un des événements les plus marquants de la campagne d'Ivar fut le siège d'York en 867 après Gicé. L'armée northumbrienne, cherchant à reconquérir son ancienne capitale, lança une contre-attaque sur les occupants vikings. La bataille qui s'ensuivit fut sanglante, mais les défenses d'Ivar tinrent bon. Il attira les Northumbriens dans un piège, leur infligeant de lourdes pertes et tuant les deux rois northumbriens,
Osbert et Ella. La victoire à York a consolidé le contrôle viking sur la Northumbrie et a cimenté la réputation d'Ivar en tant que commandant impitoyable et rusé. Section 8. L'héritage de la terreur. La date et les circonstances exactes de la mort d'Ivar le Désossé sont inconnues. Certaines sources suggèrent qu'il est mort en Irlande vers 873 après JBC, tandis que d'autres affirment qu'il est retourné en Angleterre. Indépendamment de sa disparition, l'impact d'Ivar sur l'histoire anglaise fut profond. Il a été le fer de lance de la conquête viking d'une partie importante de l'Angleterre, modifiant à jamais le paysage politique. Sa réputation brutale a perduré longtemps après sa mort, inspirant à la fois la peur et l'admiration. Section 9. Le mystère demeure. Ivar le Désossé reste une énigme, un personnage entouré de mythes et de légendes. Séparer les faits de la fiction est un défi, mais il ne fait aucun doute qu'il était un brillant chef militaire qui a laissé une marque durable sur l'histoire. Son histoire nous rappelle la réalité brutale de l'ère viking, une époque de grands bouleversements et de transformations en Europe. La vie et les exploits d'Ivar continuent de fasciner et d'inspirer, assurant sa place parmi les chefs vikings les plus tristement célèbres de tous les temps.